Aujourd'hui, une histoire pour développer notre confiance dans l'avenir et nous permettre d'appréhender les événements que nous traversons avec sérénité. Bonjour, je suis Chaim Knopfer, coach, formateur et conférencier. J'accompagne des personnes qui souhaitent développer pleinement leur potentiel, accroître leur confiance en eux et les aider à fixer les stratégies concrètes afin d'atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, une nouvelle histoire inspirante pour nous aider à rester sereins en toute occasion. Mais avant ça, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Il vous suffit simplement de cliquer ici. Vous rejoindrez ainsi notre communauté de gens motivés et furieusement positifs. Cette histoire se passe au début du siècle, quelque part aux États-Unis, dans le Nebraska, plus précisément. C'est l'histoire d'un fermier qui a un cheval, alors qu'autour de lui, ses autres amis fermiers n'en ont pas. Inutile de vous dire à combien ce cheval est important pour lui. Parce qu'il lui permet de bien vivre et qu'en dehors de ça, il représente pour lui une grande source de revenus puisqu'il lui permet de faire de la culture, de porter de lourdes charges et même de louer son cheval à ceux qui n'en ont pas, c'est-à-dire tous ces fermiers. Et donc, il gagne très bien sa vie grâce à ce cheval. Et à chaque fois qu'il rencontre les autres fermiers, que ce soit au marché ou lors de festivités, ils lui disent: quelle chance que tu aies ce cheval, ça te permet de bien vivre et de bien gagner ta vie. Tu as vraiment beaucoup de chance. Et lui, il répond: peut-être, mais malheureusement, un jour, ce cheval s'échappe et il ne revient pas. Et il doit donc apprendre à s'en passer et les fermiers, en apprenant la triste nouvelle, viennent voir leurs confrères et lui disent: mais t'as vraiment pas de chance, c'est vraiment horrible ce qui t'arrive, tu risques de perdre toutes tes ressources et je ne sais pas comment est-ce que tu vas faire pour gérer toutes tes contingences de la ferme. Ça va vraiment être très compliqué pour toi. Le fermier les regarde calmement et il dit simplement: peut-être. Et ce qui se passe, c'est que le lendemain, le cheval revient. Mais chose incroyable, il ne revient pas seul, il revient avec 2 autres chevaux. Et du coup, il va pouvoir multiplier ses revenus et faire des choses qu'il ne faisait pas auparavant. Il va pouvoir mettre un cheval au labour, un autre à la location et le 3e à divers travaux. Alors, les fermiers viennent féliciter leurs voisins. Mais c'est incroyable ce qui t'arrive! Quelle chance tu as! Maintenant, tu vas pouvoir être encore plus riche qu'avant! Et là, le fermier, très sagement, leur répond: peut-être. Mais le lendemain, le fils du fermier décide de monter un de ses nouveaux chevaux. Et ce qui se passe, c'est que ce cheval n'était pas encore dressé. Et dans sa fougue, il projette le jeune homme qui, en tombant, se casse les 2 jambes. À cette nouvelle, tout le village, bien sûr, vient voir le fermier pour le consoler. Ah, mon pauvre ami, quelle malchance! En fait, ces chevaux, c'était une vraie malédiction. Tu te retrouves sans aide. À présent, à la ferme, ça va être terrible. Comment tu vas faire pour t'en sortir? Tu risques encore de tout perdre. Peut-être. Une semaine plus tard, des soldats de l'armée américaine arrivent au village pour visiter les foyers et faire une sélection afin d'enrôler tous les jeunes valides pour partir à la guerre. Mais du coup, puisque le fils a les 2 jambes cassées, il n'est pas apte à servir sous les drapeaux et l'armée repart donc sans le jeune garçon. Là, bien évidemment, les villageois viennent à la maison pour dire au père: mais c'est complètement fou cette histoire. Le fait que ton fils ait les 2 jambes cassées, il n'a pas été pris par l'armée, il n'est pas parti à la guerre et du coup, il a été sauvé d'une mort presque certaine. Tu as vraiment une chance incroyable. Et le fermier, encore et encore, inlassablement, leur répond: peut-être.
Alors il y a beaucoup d'enseignements dans cette histoire. Mais l'un d'entre eux, c'est la différence d'attitude qu'il y a entre ce fermier et les autres. Lui, il exprime sa sérénité, il exprime une foi dans la vie et fait confiance, alors soit à son Dieu, soit à la vie. Et par sa sagesse, il a décidé d'essayer de ne pas se laisser impressionner et impacter par les événements qui lui arrivent. Qu'ils soient heureux d'ailleurs ou moins heureux. Il les reçoit avec sagesse, sans leur donner une importance trop grande. Ce fermier est certain que la vie a un sens et ne réserve que des cadeaux. Et même si parfois l'apparence, le papier d'emballage de ce cadeau est un peu sali ou déchiré, le cadeau qu'il contient n'en est jamais altéré. Alors que les autres fermiers subissent les événements et les reçoivent frontalement. Ils réagissent en fluctuant avec les aléas et les vicissitudes de l'existence. Tout ce qui nous arrive est un cadeau, en tout cas c'est mon intime conviction. Il faut juste essayer de décoder le message, de voir le cadeau qui se cache derrière. Repensez aux moments difficiles que vous avez traversés dans votre vie. N'ont-ils pas été ensuite une source d'élévation et d'apprentissage? Alors c'est sûr, dans l'instant présent, on est tenté de céder à la panique et de se faire déborder par l'émotion. Mais apprenons à prendre du recul. Écoutez la vie de personnes qui ont traversé des épreuves dans leur vie et voyez comment ils en sont sortis grandis. Essayez de remarquer que les gens que vous admirez sont à mon avis tous passés par des chemins semés d'embûches. Alors à votre tour, partagez cette histoire sur les réseaux sociaux car je suis certain qu'elle redonnera des forces à des personnes autour de vous. Ou bien n'hésitez pas tout simplement à la raconter autour de vous. En attendant et jusqu'à notre prochaine vidéo, essayez d'avoir un peu plus de sérénité. Essayons d'avoir un peu plus de sérénité. Et surtout, prenez soin de vous parce que personne d'autre ne le fera à votre place. Shalom, shalom.